Fil des Fées à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice, vous propose des ateliers couture ouverts à tous, adultes, enfants à partir de 7 ans, débutants ou expérimentés, cours individuels ou collectifs avec différentes formules, une séance ou forfait de plusieurs séances à partir de 10 € l'heure. Alors, customisez, transformez, recyclez ou créez un projet unique et à votre image. Les ateliers couture Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis Carmen, art thérapeute du collectif Bien-être en train. Et vous pouvez me contacter pour toute question et voire même tenter un petit atelier au 06 50 08 61 78. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos rêves. Je vous demande d'être à l'écoute de vos rêves. Enfin, essayons. À quel moment rêvons-nous ? Ça, c'est quand même important de le savoir. Chaque nuit, nous plongeons dans le sommeil et nous traversons 4 cycles. Le premier, l'endormissement, bien naturellement. Le sommeil léger et lent. Le sommeil lent et profond. Et le sommeil profond et paradoxal. C'est au stade du sommeil paradoxal que les rêves sont les plus intenses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne rêve pas dans les autres phases, mais c'est quand même dans celui-ci où on se souvient le plus souvent et que les histoires sont beaucoup plus fortes. Donc grâce à certaines méthodes, les rêves deviennent plus précis et l'on peut s'en rappeler plus facilement. Lorsque la personne se met sérieusement à réfléchir au sujet de ses rêves, leur fréquence augmente jusqu'à produire ainsi des séries. À quoi sert le rêve ? L'un des points clés de la psychologie jungienne des rêves est que presque tous les rêves sont compensatoires. Le rêve peut aussi avoir une fonction de complémentarité, c'est-à-dire qu'il ajoute à ce qui manque à des contenus conscients qui sont trop étroits ou sous-estimés. Il y a donc compensation ou complémentarité parce que la psyché cherche un équilibre entre ses parties conscientes et inconscientes. Vous allez me dire que c'est un peu technique. Non, non, du tout. La fonction ultime du rêve est de produire une meilleure connaissance de nous-mêmes en touchant les profondeurs et la vérité de notre être. Ce qui veut dire tout ce que notre inconscient met un petit peu de côté. Les rêves nous permettent d'éclairer un petit peu plus ces zones d'ombre. Le rêve conduit à la connaissance de qui nous sommes véritablement et de ce qui correspond ou non à notre véritable nature. Il nous incite à nous remettre en cause et à avancer sur notre chemin de vie, à condition bien sûr de les écouter et de régulièrement les convoquer. Certains rêves prémonitoires ou télépathiques peuvent avoir un rôle déterminant dans la destinée individuelle et même dans celle d'une civilisation. Quels sont les bienfaits des rêves ? Le rêve vient enrichir notre vie, nous éveiller davantage à notre potentiel illimité. À l'aide de son langage symbolique, il nous transmet des informations de notre partie instinctive à notre partie rationnelle. Son langage symbolique a pour effet d'augmenter la puissance du message qu'elle nous envoie, car il mobilise l'émotivité de la personne en la chargeant d'une énergie nouvelle issue des profondeurs de la psyché. Et c'est en ce sens que le symbole est un transformateur d'énergie. Alors pourquoi explorer ces rêves ? Parce que rêver, c'est se révéler. Ils sont une source d'information. Ils nous aident à identifier nos croyances, nos blessures, nos réussites, nos conflits intérieurs, nos idées de génie et d'agir en fonction de ces réalités intérieures. En se mettant à l'écoute de nos rêves nocturnes et des signes de jour, nous éveillons et développons davantage la confiance en notre langage intuitif. Et voilà, toc, je vous reparle encore de l'intuition. Ça, c'est un peu mon truc, je vous le cache pas. En atelier, nous partageons et nous explorons au-delà des préjugés et significations immédiates que la personne peut avoir sur ses rêves, par l'écriture, le collage, le dessin symbolique qui sont des très très bons supports. Parce que nous avons tendance, quand nous rêvons, à utiliser tout de suite une analyse qui vient comme ça. Bien souvent, elle n'est pas très juste. Il faut aller voir derrière ce qui se passe. Donc, conclusion, rêver est important pour tout le monde, bien que beaucoup de gens n'y attachent que peu d'importance. Cette attitude révèle que nous ne comprenons pas véritablement comment les rêves reflètent notre état de santé physique et mentale, ni à quel point rêver est important pour notre bien-être et notre équilibre intérieur. Grâce à nos rêves, nous pouvons comprendre beaucoup de choses concernant les maladies. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. C'était Carmen Escoda, art thérapeute au collectif. Bonne journée. Retour de la musique dans un instant sur Flutter FM.
Dans le cadre du festival Play It Again, nous retrouvons cette semaine film d'animation de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, film à partir de 10 ans en VF et VO sous-titré. Quoi ? Qu'est-ce que c'est? Allons voir ça de plus près. J'aime mieux partir tout de suite, papa. Personne ne doit venir ici. Va-t'en tout de suite. Va-t'en vite avant que la nuit tombe. Réveille-toi, réveille-toi. Papa, maman, où êtes-vous? Madame, je veux que vous me donniez du travail. Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Elle vient de se lancer à ta recherche. Il n'y a pas de temps à perdre. Courons! Tu ne sais plus comment tu t'appelais? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi. Chihiro? Est-ce que c'est moi? Oh, est-ce que c'est mon vrai nom? Dans le cadre du festival Play It Again, nous retrouvons cette semaine film d'animation de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, film à partir de 10 ans en VF et VO sous-titré. Flotteur FM.